Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chères toutes, chers tous, un petit mot pour commencer par vous dire qu'il a fallu attendre 7 nominations pour qu'une femme soit nommée, donc je m'en réjouis, il était temps. Et pour vous dire que ce prix se fait donc, vous l'avez compris, sans aucune transition avec le précédent. Mais quand même, un petit mot sur mon rapport un peu spécial au prix du trombinoscope, parce que je suis une activiste, mais je suis aussi une archiviste. Et je vais vous parler de la première fois dont j'ai entendu parler du prix du trombinoscope, parce qu'à Hénin-Beaumont et dans les milieux où j'ai grandi, ce n'est pas exactement ces actualités-là que l'on suivait. Et donc nous sommes en 2015, je suis jeune élue municipale à Hénin-Beaumont depuis 2014, et donc je suis pour la première fois élue directement dans l'opposition au Rassemblement national, au Front national à l'époque. Et je m'étrangle donc en cette matinée de janvier 2015 parce que j'apprends que le prix de l'élu local de l'année est décerné à mon maire, Steve Briouat. Et donc j'ai retrouvé l'article de l'époque, puisque j'étais vraiment très en colère, et je suis interviewée par le Nouvel Observateur. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette nomination ? J'ai été stupéfaite. Avec ce prix, c'est une nouvelle digue qui saute. Qu'est-ce qui leur a pris ? Il faut qu'ils donnent les critères. Je veux bien que la presse passe son temps à dénoncer la banalisation du Front national et reproche aux partis traditionnels de ne pas jouer leur rôle, mais là, c'est quand même un jury composé de journalistes qui consacre un élu Front national. Le tout en nous expliquant que ça n'a rien à voir avec son bilan, mais qu'ils viennent le voir, son bilan, à Hénin-Beaumont. On peut parler de la stratégie de coup de pression permanent menée par la mairie frontiste. Alors je vous passe parce qu'il y a 5 pages, je suis très énervée. Et à la fin, je réponds à la question parce que Claude Bartolone, et oui, c'était il y a 10 ans, mais vous savez, en politique, le temps passe très vite. Je vous ai entendu tout à l'heure applaudir d'ailleurs un député Rassemblement national annonçant la prise de future prochaine de pouvoir de Marine Le Pen, applaudi à tout rompre par la salle, j'ai été étonnée. Et donc, si, je vous ai entendu, je vous ai vu, j'ai des photos. Des photos mentales. Mon voisin n'applaudissait pas. Et donc, à l'époque, je réponds sur la question donc, du boycott par Claude Bartolone de la cérémonie pour cette raison, donc la nomination de mon maire. Le FN peut reprocher à Claude Bartolone de boycotter, mais il a exactement le même comportement quand j'ai été élue face à Steve Briouat, présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, car oui, j'ai gagné quelques élections quand même dans cette ville discrètement. Ils ont rompu tout contact avec l'hôpital, ont boycotté la réunion qui a suivi pendant 6 heures pour évoquer la situation de l'établissement, l'un des plus déficitaires de France. Et la suite de l'histoire, c'est que ça a continué pendant 6 ans du mandat. Et donc, voyez-vous, en rentrant, mon maire était très fier. Ça, c'est le journal municipal du mois suivant. Et puis alors, il y avait tout un numéro spécial, donc voilà, il y a même un roman photo de la soirée, hop, avec toutes ces photos, les dorures, la légitimité, les journalistes qui lui serrent la main, tout ça. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est pour vous dire que vous avez un pouvoir immense entre les mains, qu'à chaque fois que vous écrivez des articles, qu'à chaque fois que vous remettez des prix, vous créez des légitimités. Et je peux vous dire que pour celles et ceux qui se battent seuls, oui, à l'époque, ça a été un coup sur la tête pour toutes celles et ceux qui étaient muselés, les employés municipaux, les journalistes, certains fonctionnaires, les associatifs. Ça a été un coup dur et puis 10 ans ont passé. Alors pendant 10 ans, j'ai été forgée dans l'adversité parce que, oui, monsieur le sénateur, vous avez dit qu'on prenait souvent les meilleures leçons des gens qui étaient les plus éloignés que nous. J'en suis la preuve, parce que les mandats d'opposition au Rassemblement national, oui, sont les plus formateurs. C'est violent politiquement, c'est violent humainement. Et oui, Raphaël, tu as dit que c'était l'attachement aux meubles qui était une des principales raisons de la lâcheté. Moi, j'appelle ça le silence des pantoufles. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui, par confort, ont plutôt intérêt à la boucler et à faire pas de bruit et à rester chez eux. Mais je pense que l'image est à peu près la même que celle de Romain Gary. Alors, ils ont tenté de me faire plier, mais la réalité, c'est qu'ils m'ont forgé un moral d'acier que je n'avais pas du tout à la base. Ce n'était pas du tout mon point fort. Ils ont été coachs malgré eux. Et en plus, c'était gratuit. Donc, je leur dois beaucoup. J'ai appris que sourire est une arme. Et j'ai appris que l'humour est plus puissant que la haine. Dans des moments où, voilà, en conseil municipal, ils criaient, je criais, ils recriaient, je recriais. Ils coupaient le micro, je criais plus fort et ils disaient que j'étais hystérique. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques conseils, que la réalité, c'était que j'étais en train d'essayer de les battre à leur propre jeu et que quand on fait un combat de boue avec un cochon, en fait, peut-être que des fois, on peut gagner des batailles, mais la différence, c'est que le cochon, lui, aime ça. Et donc,
à part finir couvert de boue, à qui ça ne plaît pas, en fait, vous finissez par vous dire, mais en fait, je suis en train d'essayer de devenir plus forte qu'eux à leur propre jeu. Et c'est comme ça qu'un jour, au conseil municipal, j'ai fait une blague, que la salle a rigolé, pourtant remplie de convaincus, que le maire les a fusillés du regard, et je me suis dit, ah, ça, l'humour, il ne maîtrise pas. L'histoire politique est souvent ironique, et j'ai la sensation que 10 ans plus tard, je reçois ce prix pour tout ce que je dénonçais dans cet article du Nouvel Obs à l'époque, pour être resté fidèle à mes valeurs, pour être resté solide sur mes appuis, dans un monde politique où tout fout le camp. Oui, je vous le dis. Moi, je suis fière de cela et j'avoue que je n'ai pas tout compris cet été. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais dû expliquer personnellement à certains membres du gouvernement que oui, le Front républicain, c'était une valeur pas à ranger à la poubelle. J'ai même dû l'expliquer à des membres des Républicains, alors que c'était pourtant dans le nom de leur parti. Je n'ai pas compris non plus pourquoi on a commencé à dire Marine Tondelier, c'est hyper intéressant, elle fait un truc super, elle parle avec des mots simples. Donc j'ai compris que parler simplement était original et étonnant en politique, ce qui doit nous interroger. Et puis surtout, je voulais vous dire qu'on vit une période politique troublée et troublante, que les écologistes sont bien placés pour le savoir parce qu'il y a une vraie incompréhension au quotidien entre l'écart, entre ce que disent, y compris les scientifiques. On vous parle, quand on parle de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de consensus scientifique inédit dans l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a nos débats en hémicycle. Et puis, ce qu'on se dit aussi sur les plateaux télé, ce qui fait l'actualité. Rarement le pouvoir n'a été aussi éloigné du savoir. Et le réveil sera douloureux si nous perdons la bataille du vivant. René Dumont, en 1974, notre premier candidat à la présidentielle, avait levé un verre d'eau, vous vous rappelez, en disant que bientôt elle viendrait à manquer. Il avait surtout écrit un livre, un très beau livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort ». Et dans les meetings écologistes, je lui adresse souvent une pensée en disant « Non, René, tu n'étais pas un utopiste, tu étais avant-gardiste et c'est très différent ». Je revendique que les écologistes ne sont pas des utopistes, mais sont des réalistes. Et que les utopistes, ce sont celles et ceux qui nous expliquent tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, qu'on peut continuer comme avant et que ça va bien se passer. Qu'il ne manque pas d'eau puisqu'il y aura des bassines, qu'on n'a pas besoin de faire de sobriété puisqu'il y a du nucléaire, que chaque point de croissance est un point gagné sur la vie, peu importe les limites planétaires, peu importe comment il a été gagné et peu importe à qui il sera redistribué. Les temps sont durs et je dédie ce prix à tous les écologistes et pas que les politiques. Parce qu'il y a les associatifs, les scientifiques, les hauts fonctionnaires, les parents et les grands-parents inquiets pour leurs enfants, les amoureux de la nature, ceux qui sont émus quand ils se promènent en forêt, les entrepreneurs. Et oui, pour tous ces gens-là, les temps sont durs. Mais on va continuer à se battre parce que c'est ce qu'on fait, par exemple, dans les villes écologistes. On se bat pour deux choses très importantes. On se bat pour améliorer votre quotidien et on se bat pour protéger, je dirais même plus, pour permettre vos lendemains. Alors, je ne sais pas si le journal municipal de la mairie d'Hénin-Beaumont m'assurera le même traitement qui avait été assuré à Steve Briouat en 2015. Je crois au fond que la seule chose qu'ils aiment bien chez moi, c'est mon prénom. Mais je suis ravie d'avoir pu vous démontrer ce soir en quelques minutes qu'on peut être du nouveau Front populaire et être fidèle à la promesse de cet été. Qu'on peut faire un discours de quelques minutes sans dire du mal de quelqu'un d'autre à gauche. Le jury du Trombinoscope s'en est chargé. J'ai remarqué que les discours d'introduction des lauréats de gauche étaient quand même beaucoup plus durs que ceux des autres, mais vous en avez encore quelques-uns pour me détromper. Je vais regarder ça avec attention. Mais en tout cas, voilà, j'ai souvent dit que si on voulait rembourser la dette de la France, on pouvait mettre un impôt à gauche sur les critiques d'autres personnes de gauche et que ça pourrait combler le déficit. Et donc, je pense qu'il est possible de faire autrement. Pour finir sur une note plus sérieuse et plus grave, faisons tous très attention à ce qui est en train de se passer. En 2027, si la France bascule, c'est l'Europe qui vacille. L'Europe, c'est le dernier rempart dans un monde de plus en plus structuré par l'amicale fasciste internationale qui est en train de s'organiser. Elle se dessine, achetant les médias pour influencer l'information et donc l'opinion. À côté de ce qui nous attend, cet été, c'était de la rigolade. Alors préparez-vous, préparons-nous, et soyez assurés d'une chose, les écologistes, en France et partout ailleurs, seront au rendez-vous. Merci à vous.